Bah, j'étais toute floue. Bah non. Bonjour à tous et bienvenue. Non, là ça fait passer de lumière pour la Marilena passer de lumière. Voilà, on fait tout ça. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Mais oui. 3 lumineuses. Et pas plus. C'est plus. Mais ça fait pas. Bon, tant pis. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 23 novembre, il est 15h47. Je viens de me réveiller à 15h20. J'ai bien dormi, franchement, même si ça se voit pas trop à ma tête, j'ai bien dormi. Je me suis préparé un petit jus à l'extracteur de jus. J'ai fait une orange, 2 clémentines et un kiwi. Le petit cappuccino qui va bien. Voilà, voilà, voilà. Alors, hier soir j'ai lu. J'ai lu pas mal. J'ai lu Broken Hope de Alicia Garnier. Alors c'est une petite novella sur Misha. J'ai adoré. J'ai vraiment hâte qu'elle nous sorte son roman. Franchement son histoire, j'ai adoré. Donc c'est un petit jeune de 17 ans, c'est un MM. Il sait qu'il est homosexuel depuis 2 ans. Et il a une relation avec Andrew qui est un hockeyeur. Non, c'est pas ça. Bon, c'est un sportif. Andrew qui était son meilleur ami quand il était au collège. Et ils s'étaient séparés, hein, chacun de leur côté. Voilà. Et là, au lycée, ils se retrouvent tous les deux. Et ils sortent ensemble, en cachette, parce que Andrew ne veut pas sortir du placard. Sauf que Misha, maintenant, en a marre. Il a envie de le dire à ses parents. Donc, il le dit à ses parents. Et je vais vous laisser sur cette note-là. Il le dit à ses parents. Voilà. C'est tout petit, alors si je vous le dis, en même temps, après, c'est l'histoire. Il est trop bien. Alicia, dépêche-toi, faut que tu le fasses. Moi, je veux savoir la suite. Ensuite, j'ai commencé Noé et moi de Delphine de Vigan. Ou moi, je dis de Vigan parce qu'il n'y a pas de E, donc de Vigan. Au livre de poche. Alors là aussi, il est très bien, il se lit super vite. J'en suis déjà à la page 62. On va suivre une adolescente qui s'appelle Lou Bertignac qui est... comment on dit? Elle est très douée à l'école. Voilà, elle a un super QI, elle a plus de 160. Elle est très douée à l'école depuis qu'elle est petite. Tout ce qu'elle voit, elle a envie de découvrir plein de choses. Elle lit des encyclopédies. Voilà, elle est très intelligente. Sa maman est dépressive. Je ne vous dirai pas pourquoi. Il faut que vous le découvriez. Sa maman est dépressive. Son papa, du coup, essaye de faire ce qu'il peut, hein, parce que entre une femme dépressive et une enfant hyper douée, bon, il a du mal. Et Lou est très timide. Elle a horreur des exposés, parler devant tout le monde. Enfin, même moi, hein, qui suis pas super douée, j'aime pas ça du tout. Alors là, voilà. Donc, elle a 13 ans et elle est au lycée. Voilà, en seconde, je crois. Et elle se fait harceler, mais on vient pas non plus parler avec elle. Hein, voilà. Son prof, alors je sais pas de quelle matière il est, je me rappelle plus. Ils le disent pas en plus. Ils disent prof Monsieur Marin, mais ils disent pas de quoi il est. Voilà, elle doit faire un exposé. Alors, assis en SES. Elle doit faire un exposé. Et elle avait rien préparé parce que voilà, elle avait rien préparé. Donc elle dit comme ça, de but en blanc, qu'elle va faire un exposé sur les SDF. Voilà, donc son prof lui demande, mais sur quoi tu vas te baser, qu'est-ce que tu vas faire, décris-moi un peu ce que tu vas faire, tout ça. Elle lui dit, sur les femmes. Voilà, je vais faire un exposé sur les SDF, sur les femmes. Du coup, le prof, ça l'intéresse beaucoup, donc il dit, bon d'accord, par contre tu feras attention parce que tu vas pas toute seule dans ces milieux-là, vu qu'elle a que 13 ans. J'imagine pas ma fille faire ça non plus, hein. Voilà, tu prends tes parents avec toi ou un ami, voilà, tu vas pas toute seule. Elle fait oui, oui. Sauf que Lou, elle, ça fait un petit moment qu'elle rentre le vendredi, je crois. Elle va à la gare de Stalingrad, à Paris, et elle regarde les gens passer, en fait. Elle se met sur un banc et elle regarde les gens passer. Voilà, c'est son kiff à elle. Et elle va faire la rencontre de No, qui est une jeune fille, donc qui doit être un peu plus vieille qu'elle, évidemment. Qui est pas très propre sur elle, qui est fuyante, elle demande des clopes, elle demande des sous, etc. etc. Et de fil en aiguille, elle l'invite à boire un chocolat chaud. Elle lui dit, c'est moi qui paie. Sauf que No prend pas un chocolat chaud,
Elle prend une vodka. Donc de fil en aiguille, elle va revenir tous les soirs pour voir si No est là. Et elle va lui expliquer qu'elle aimerait bien faire un papier sur elle. Alors pas sur elle-même, hein, pas sur No, parce que sinon elle se braque, mais sur les SDF femmes. Voilà. Donc moi j'en suis là, No a accepté. Elle l'a emmenée dans un endroit où il y a plein de SDF. Et Lou va poser des questions. Voilà, j'en suis là. C'est très bien écrit, j'aime bien parce que ça... On est dans la tête de Lou qui part en cacahuète tout le temps, hein. Elle n'arrive pas à se poser, son cerveau est tout le temps en ébullition. Elle est... du coup elle est insomniaque, hein. Avec son hyperactivité elle est insomniaque. Ah c'est pas une hyperactivité, c'est qu'elle est super douée quoi. Voilà. Donc voilà. C'est très bien, on découvre un peu de la vie de ses parents, on découvre elle et c'est super. J'ai beaucoup aimé. Alors moi j'ai encore jamais lu de Delphine de Vigan. Ma fille en a lu un pour l'école. Je ne sais plus lequel c'est d'ailleurs. Mais on en a lu un pour l'école. C'était... non, je sais plus lequel c'est. Bon bref, c'est pas grave. Voilà. Là, il est maintenant 15h53. À l'heure où je vous parle, je vais partir bientôt chez le kiné. J'ai eu mal aux pieds tout le week-end. Hier, j'ai eu l'impression que je le sentais plus. Tellement j'ai marché. Il a dû se dire, on se met en veille, on n'existe plus. Donc je sais pas ce qu'elle va me faire faire encore des exercices aujourd'hui. Parce que là ça va pas le faire. Cette semaine je suis de repos. Eh bien ça va me faire du bien. La fille qui a repris juste la semaine dernière. Elle est déjà de repos. Bon c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Après je ne sais pas, il faut que je fasse ma liste de courses. Que je ferai un drive. Donc voilà, bon là ça va pas être maintenant parce que là il est bientôt 16h et le drive, les horaires vont être décalés. Enfin bref, je peux pas pouvoir le passer ce soir. Je vous laisse ici, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire si j'ai avancé dans ma lecture ou vous dire ce que j'ai fait. Alors à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est mardi 24, il est 7h50, je suis en train de prendre mon petit café avec des petits gâteaux, les petits cœurs de palmier. Acheteur est en train de travailler, c'est mon aspirateur, voilà. Après je passerai la serpillière. Mon programme d'aujourd'hui, je dois aller chercher un colis. Normalement c'est mon calendrier de l'Avent de Melou Création, donc ce sont des bougies au point relais. J'ai pas eu de message, apparemment il est arrivé le 7 novembre, on est le 24. J'ai ni eu de mail, ni eu de message. J'ai regardé parce que je me suis dit c'est bizarre, tout le monde le reçoit sauf moi. J'ai vraiment pas de chance moi, chaque fois que je commande sur internet sur des sites de créateurs ou d'auteurs, je reçois pas mes affaires. Bref, c'est pas grave. J'ai ça à faire, j'ai un drive à faire ce matin parce que mon mari ira le récupérer ce soir. À 14h j'ai ostéo pour mon pied. Ensuite j'irai faire les quelques courses que j'aurais pas trouvé sur le drive évidemment. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je continue évidemment No et moi. J'ai un petit peu lu hier soir. Pas beaucoup, hein. Je suis à la page 67 alors j'ai pas beaucoup lu mais... J'étais tellement fatiguée hier soir, je crois que le kiné me tue à chaque fois. Voilà. Et bien je vous tiendrai au courant dans la journée de ce qui se passe dans ma petite journée. C'est répétitif, hein. C'est pas grave, ça va bien se passer. A plus tard. Bon, il est 10h20, je reviens vous voir parce que j'ai été chercher mon petit colis de Melou Création. Donc là je vous mets sa petite carte, mais je pense que tout le monde la connaît. Et bien alors... Focus, pas focus. Elle fait des bougies, donc je pense que tout le monde la connaît, hein, voilà. Donc dedans j'ai eu des petits bonbons, j'en ai déjà mangé, hein. Petite coquine que je suis. J'ai eu un petit fondant au chocolat, donc je pense que c'est un petit cadeau. Faut que je regarde comment ça fonctionne, parce que je ne connais pas ces bougies en fait. Je connais les Yankee Candle, pardon, parce que j'ai un bougeoir, mais je ne connais pas ça. Ensuite, dedans, il y avait une enveloppe, grande comme ceci, avec ceci à l'intérieur. Donc ça explique... Alors en fait, ma LED, elle est super bien, la lumière, mais ça brille. Bon, tant pis, c'est pas grave. Tous les jours, il faut que je gratte un petit truc, là, et ça me dira le parfum de la bougie. Et le petit calendrier se présente comme ceci, dans une petite boîte, qui est vraiment trop mimi. Je pense qu'après, je vais la garder pour en décoration. Elle est trop belle. Donc je vais attendre avant de l'ouvrir, hein, évidemment. Là je voyais une lettre du Père Noël.
là, spécial Santa Claus. Donc hâte d'être au 1er décembre pour pouvoir ouvrir tous mes calendriers de l'Avent. Ça m'en fait mon 3e. Wouhou. Allez, c'est parti, je vais faire ma liste de courses maintenant. Au travail. Et voilà mon petit déjeuner, un pain au raisin, mon cappuccino et mon petit jus. Bon appétit! Bon, je suis prête, je me suis habillée, j'ai mis mon gros pull très chaud, hein, n'est-ce pas? Voilà, je vais aller nourrir mes animaux. Et parce que je vois là, vous voyez vous aussi là, un petit chien qui nous attend dehors. Voilà, donc on va aller, je vais aller nourrir mes animaux. Je vous emmène avec moi? Allez, j'en connais un qui m'attend. Coucou Lolo. Bah oui, mon chien. Il est où ton joujou? Mais cherche, il y en a un là. Là, j'en vois un rose. Là, cherche. Lonax, il est là. Il va m'en trouver un. Hein. J'en ai trouvé un, mais... Il y en a un là, Lolo. Non. Allez, assis. C'est bien, mon Lolo. Coucou, Mumu. Bonjour, ma Mumu. Allez, on va ouvrir les canards. Et les poules, vous venez? C'est qui pime, là? Il y a un chien qui pime, non? On me pousse pas. Bonjour à tous, on est mercredi 25, maintenant il est 8h57. Bon, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai été nourrir mes animaux. Hier soir j'ai un petit peu avancé dans Noé et moi, pas grand chose parce que j'ai regardé une série sur Netflix de Noël. Je suis tombée dessus, voilà, j'ai une alerte Netflix me disant qu'il y avait une nouvelle série. Ah, attendez. Je vais essayer de vous la trouver parce que je ne me rappelle plus du nom. C'est c'est Home for Christmas. Voilà. Qui est en 6 épisodes. Mais ça passe trop vite en fait. J'ai déjà fini la saison en une après-midi. C'était nul. Alors ils disent qu'elle est en cours. Bon alors j'espère qu'il y aura... Je pense qu'il y aura une saison 2 hein, parce qu'elle se finit sur... Elle ouvre la porte et elle sourit. Voilà. Hein, elle est contente d'avoir quelqu'un. Oui, je vous ai pas dit ce que c'était. Alors en fait on suit... Comment elle s'appelle? On suit Johanne
parce que je crois que c'est en Norvège ou quelque chose comme ça. Donc c'est Johanne qui est célibataire, elle a 30 ans et sa mère tous les ans à Noël la met en bout de table avec les enfants parce qu'elle est célibataire. Donc elle en a marre, donc cette fois-ci elle dit à tout le monde qu'elle a trouvé quelqu'un, qu'elle est plus célibataire et qu'elle sera pas célibataire à Noël. Voilà, sauf que ce quelqu'un elle l'a toujours pas, n'est-ce pas? Donc sa meilleure amie qui est aussi sa colocataire, et bien lui l'inscrit à une application. C'est un peu comme ce qu'on a nous chez nous, hein, une application pour trouver son âme sœur, sauf que ben, donc du coup elle va de rendez-vous en rendez-vous. Donc on démarre du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Et ben, tous les déboires qui vont avec, hein, n'est-ce pas? Donc c'est assez rigolo, moi j'ai bien ri. C'est assez comique et voilà quoi, ben, elle se rend compte, enfin et nous aussi on se rend compte que célibataire c'est pas non plus la fin du monde. Sauf que ben elle va tomber amoureuse, voilà. Je vais pas vous dire de qui, il faudrait regarder la série. Et il va lui briser le cœur, n'est-ce pas? Et puis tout d'un coup il y a plein d'hommes qui lui courent après. Donc elle est infirmière, moi je vous l'ai pas dit, elle est infirmière à l'hôpital. Elle est dynamique, elle est souriante, avec ses patients elle est pleine d'empathie, voilà, elle aide tout le monde, etc. Elle a une cadre qui n'est pas super gentille, qui va un peu lui dire non mais c'est pas l'heure de la pause, arrête d'envoyer des textos. Elle aide aussi les patients, enfin elle aide les patients. Elle leur fait prendre l'air, voilà. Donc elle a une patiente qui est atteinte de BPCO, donc c'est bronchite chronique, et la patiente, eh ben, elle est super gentille, et c'est une mamie de 85 ans, et elle veut aller fumer sa clope, voilà. Je crois même que c'est un cigare qu'elle fume, et sa cadre la prend en flagrant délit en lui disant mais non mais Johanne, faut pas faire ça, c'est interdit, et en plus elle a une BPCO et tout, puis la mamie a dit non mais de toute façon j'ai 85 ans, je vais bientôt mourir, c'est pas une petite clope qui va me faire peur, enfin voilà. Donc voilà. Il va y avoir aussi le repas de Noël de la société, enfin de la société, de leur service, n'est-ce pas, qui est assez rigolo, hein, ouais. Et donc, en fait, Johanne on débute la série avec elle, elle est dans son service, elle est toute seule, elle est célibataire, elle a 2 amis, donc elle a une copine infirmière et elle a sa colocataire. Personne ne lui court après, donc la personne, ça fait plus de 3 ans qu'elle est célibataire parce que son mec Anthony c'est Anthony ou Christian? Je crois que c'est Christian. L'a plaqué. Et bien, elle s'en fiche quoi, elle vit bien son célibat. Sauf que là, du jour au lendemain où sa copine l'inscrit à cette application, tout le monde lui court après. Voilà. Ça, je sais pas. Elle a dû ressortir en elle quelque chose qui fait que tout le monde la voit. Et donc ça c'est comique. Ouais, ça c'est comique. C'est très bien. Bon mais voilà, mais du coup la fin finit en cliffhanger parce qu'on est le 24 au soir. Ses parents attendent désespérément un homme, sauf que ce seront d'autres invités qui vont arriver et il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui arrive, mais on sait pas qui. Voilà, donc c'était assez sympa, j'ai bien aimé. Donc après tout ça, je vais repasser un peu parce que ma fille s'est plainte, elle n'a pas assez de vêtements. Voilà. Je vais repasser un peu et mon objectif d'aujourd'hui c'est de terminer Noé et moi. Parce qu'il me reste quand même pas mal de pages. Il me reste 100... On en est où là? On sait pas. Il me reste 120 pages à peu près. Donc ça devrait être vite fait. C'est juste que bon à la maison je lis moins parce que je fais plusieurs choses. Allez, c'est parti pour une journée de folie. À tout à l'heure. Il est 23h31, j'ai terminé cet après-midi No et moi. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Voilà. No va se poser beaucoup de questions sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur
sur pourquoi les gens réagissent de certaines façons, etc. Et c'est assez sympa. Je vais aller me coucher, je vais lire un peu et je vous dis à demain. Bonne nuit. Bonjour à tous, on est le 26 novembre, donc on est jeudi, il est 9h20, je me suis réveillée à peu près il y a 1 heure, voilà. Je me suis couchée hier soir, il était 2h29 exactement. Je suis en train de lire Campus Driver, donc j'en suis à plus de la moitié. Et c'était tellement bien, j'ai tellement ri que je continue à lire, je continue à lire, je continue à lire, et voilà. Non, c'est trop bien, franchement c'est trop rigolo. Alors c'est vrai qu'au début... Ah ben Lois et Lane. C'est Lois Lane. Alors, la fille c'est Lois, le garçon c'est Lane. Donc la fille donc s'est fait larguer par son mec Kirk, avec qui elle avait... Ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Sauf que au lieu de la laisser trouver quelque chose, il l'a mise dehors. Et ben, à 2 jours de la rentrée scolaire de l'université, donc elle n'a pas d'appartement. Elle se retrouve, Lane est le voisin de palier mais du 5e étage, Kirk habite au 2e je crois, et il la récupère, voilà. Elle va faire tout ce qu'elle peut, elle, pour trouver un appartement, pour être belle, pour être mince. Elle va reprendre le sport, non, elle va reprendre le sport, histoire de récupérer Kirk, parce qu'elle est trop folle amoureuse de lui. Et Lane, lui, bah, c'est un... Quel âge il a, 20 ans? Il doit avoir 20 ans. Donc avec un groupe d'amis, ils ont créé les Campus Driver, donc ce sont des taxis pour le campus. Pour les filles, quand elles ont besoin, les filles ou les garçons, hein, s'il n'y a pas de... Quand ils ont besoin de rentrer de soirée, ou enfin de traverser le campus, voilà. Et ils s'envoient des pics tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors Lane il n'a pas l'habitude hein, parce que c'est une bande de copains mais ils sont tous beaux gosses en fait, voilà. Et du coup ils n'ont pas l'habitude que les filles les renvoient balader en fait, en général elles sont en pamoison devant eux. Tandis que Lois, non pas du tout, elle s'en fiche complètement, donc elle le renvoie balader tout le temps. Il lui prête du coup son canapé, donc là ça va faire au moins... Donc c'était la rentrée scolaire en septembre, et là on passe les fêtes là. Elle étudie à l'université, elle a appris kiné du sport, voilà, donc du coup elle va rencontrer Kirk souvent parce que Kirk fait partie de l'équipe de... Je ne sais plus. Basketteur? Peut-être. Peut-être qu'ils font du basket. Avec Donovan et Lewis, des copains de Lane. Voilà. Pour Thanksgiving, eh ben, elle se retrouve toute seule, donc elle va faire Thanksgiving avec les garçons. En fait, c'est une bande de potes et ils vont l'intégrer dedans en fait. Voilà. Et ils l'adorent parce que parce qu'elle renvoie chier Eliane. Ah, c'est très cocasse, il leur arrive plein de choses, c'est trop rigolo. Donc là, on est à Noël et Lane était censée faire Noël avec Carter, son meilleur pote. Et il s'avère que Carter sort avec Becca, l'amie de Lois, et elle l'a invité pour Noël. Du coup, Lane se retrouve tout seul. Mais Lois est au courant parce que Becca lui dit. Du coup, elle lui envoie un billet pour qu'il la rejoigne chez ses parents. Et c'est une famille assez dynamique. Donc elle a un papa et une maman. Et elle a 4 frères qui sont tous adoptés. Donc ce sont des frères plus jeunes. Et enfin, c'est des garçons quoi, en pleine croissance, des branleurs quoi. Voilà. Ils sont tout le temps en train de m'embêter, elles se bagarrent tout le temps avec eux, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo, je fais que rire. C'est pour ça que j'ai pas pu m'arrêter de lire. Voilà. Donc le programme d'aujourd'hui, ben, pas grand chose. Là j'ai déjà fait la vaisselle. Mort de rire. C'est le truc le plus chiant à faire. Je vais m'habiller. Je vais nourrir mes animaux. Et puis je vais lire. Et cet après-midi j'ai kiné. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Hier j'ai glandouillé avec ma fille. On a regardé les 2 films de Noël sur la une. On les avait jamais vus, donc voilà. En lisant. Voilà, c'était trop bien. On a passé une après-midi sympa. Bon, et bien à plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 27, il est 7h49. Je me suis couchée tôt hier soir, j'étais trop fatiguée. Du coup, je vous ai pas repris. Il me semble que je vous ai pris que le matin. De toute façon, j'ai rien fait d'après-midi. J'ai lu, j'ai regardé des films de Noël.
Si j'ai cousu, j'ai terminé mes lingettes pour Maëlie. Il faut juste que j'achète du thermocollant pour faire sa panière. Et je voudrais acheter une mousse assez épaisse pour faire mes pochettes à livres. Histoire qu'elle soit molletonnée. Mais je veux pas un molleton où on doit coudre en triangle. Là vous savez, là en losange. Moi je veux pas ça. Je veux juste une mousse qu'on met à l'intérieur. Et je veux pas de couture sur ma pochette. Voilà. Je veux qu'elle soit molletonnée sans couture. Je suis en train de lire Tes notes pourpres d'Angèle Aréquin aux éditions Black Ink. Moi je l'ai sur ma liseuse. Attendez, il faut que je me cache. Voilà. Je l'ai commencé hier soir. Alors on va suivre Soline. Soline ou Souline? Non, Souline. C'est où? Souline qui fait du violon depuis sa plus tendre enfance. Et quand il a 11 ans, Evie l'entend, enfin non, à l'adolescence pardon, Evie l'entend la première fois et il en tombe éperdument amoureux. Donc ils se rencontrent à l'école de musique, enfin où c'est une école de je sais pas. Je sais pas ce que fait Evie. Donc ils se rencontrent à leur école et apparemment pour la sauver, il la laisse partir et ils se rencontreront plus tard. Dans les Pyrénées donc, c'est nous, en France. Voilà. Peut-être que de toute façon l'écrivain est française. Et voilà, l'auteur est française. Parfait pour ça. J'ai un monsieur qui vient pour notre toiture ce matin à 9 h. Donc à 8 h j'irai nourrir mes animaux et rentrer les chiens. Le soleil se lève. Le soleil se lève tout doucement, il fait toujours nuit. Donc je verrai ça après. Je vais faire. Hier j'ai terminé d'écrire sur mon petit papier mon Cold Return Challenge. Je vais l'écrire sur mon ordinateur et il faut que je l'écrive après sur mon bullet journal. Je sais, j'ai plusieurs endroits où je range mes challenges, mais j'ai un classeur où j'ai toujours fait mes challenges dessus. Donc pour moi c'est plus pratique que parce que le bullet journal c'est définitif. Une fois que c'est écrit, on ne peut pas rayer, on va pas le blancoter, c'est interdit. Voilà, il faut que ce soit propre, nickel. Tandis que mon petit classeur, je peux rayer, je peux restabiloter, je peux. Voilà, ça me dérange pas du tout. C'est mon brouillon, en fait. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard dans la journée. Je pense que je vais vous vloguer aujourd'hui plus longtemps parce que ce soir nous allons chercher le sapin. Donc je vous emmène avec vous. Non, je vous emmène avec moi. Voilà, c'est mieux. À plus tard. Ça y est, on a trouvé le sapin. On va le ramener à la maison.